Bonjour à tous, bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon classement des produits tech que je vous ai présenté durant la période avril à novembre 2021. Du coup on va commencer tout de suite par la section des ordinateurs. C'est parti. Donc du coup dans la section ordinateur je vais vous livrer mon top 3 seulement parce que j'en ai beaucoup, c'est pareil pour téléphone. Je vais vous livrer que mon top 3, le reste sera en description. Donc du coup, pour les ordinateurs, en troisième position, c'est le MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max. Pourquoi il est en troisième place et pas plus haut? Tout bêtement parce que l'encoche sur l'écran me dérange. Et voilà en fait, c'est l'encoche. Et mais vraiment, après quand on voit ce qu'on a au-dessus, vraiment c'est un malus qu'on a sur l'écran, cette encoche. Même si j'ai vu pas mal de tweets où on peut faire des trucs pas mal stylés avec l'encoche. En seconde position, donc, nous retrouvons le Galaxy Book Pro 360. Pourquoi je l'ai mis là? Tout bêtement parce que son écran qui peut se plier dans le dos. En gros, tu peux te retrouver avec une tablette, je pense, quand même. Pour moi, ça peut être un avantage parce que si tu veux pas acheter une tablette et un PC, tu peux tout combiner en un. Et ça, c'est vraiment parfait. Voilà, donc c'est comme les iPads avec un clavier ou le Magic Keyboard. Le fameux, c'est parfait, c'est pratique. Et du coup, ce qui lui vaut la deuxième place. En première place, je mets l'iMac de 2021 M1. Pourquoi? Parce que je trouve que le concept de PC écran en même temps, c'est trop peu démocratisé aujourd'hui dans le monde de la technologie et j'attends beaucoup des futures années que ça change. Parce que honnêtement, moi, ça me saoule. Parce que c'est vraiment bien. Maintenant, quand on voit la fine épaisseur que c'est, l'iMac avec le processeur Apple M1, vraiment, t'as un PC fin avec avec plein de trucs. Seul bémol, je trouve, c'est que pour avoir une prise Ethernet, il faut payer plus cher et ça m'embête un petit peu. Mais quand même, il a la première place, donc on le félicite pour cette année. Apple iMac M1, bonne pioche cette année. Nous allons donc maintenant parler des tablettes, même si j'en ai présenté que 3 cette année, je vais pouvoir vous livrer mon top 3 du coup. Et du coup, on va commencer tout de suite par la troisième position, l'iPad de 9ème génération. Pourquoi je le mets si bas dans le classement? Parce qu'il a encore l'ancien design, il tourne sur la A13 Bionic, qui est la puce qui tourne avec les iPhone 11. Nous n'avons pas tout le nouveau design borderless, donc bord à bord. Ça fait beaucoup de choses quand même à dire. Il y a Touch ID sur le bouton Home. Euh, Honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont foutu Apple cette année, ils voulaient peut-être faire chuter les ventes de l'iPad, mais j'espère que pour l'iPad 10, t'auras quand même des meilleurs specs et un meilleur design. En seconde position, donc, on se retrouve avec un iPad mini 6. Pourquoi? Parce que l'iPad mini 6 est doté du nouveau design, comme l'iPad Air de l'année dernière par exemple, et l'iPad Pro de 2020. Il est aussi doté, si j'ai une bonne mémoire, de Touch ID sur le bouton Power. Ainsi, il n'a pas l'ancien design, ce qui lui fait monter de place, ainsi que la A15 Bionic qui participe pas mal. À 13 à 15 quand même, il y a une petite différence. Qui pour la première position? Et bah l'iPad Pro M1 de 2021. Pourquoi? Apple M1, nouveau design, design arrière assez esthétique avec deux caméras, un capteur lidar ainsi qu'un flash, ce qui est assez rare sur les iPads, à noter, un câble USB-C, ce qui est de plus en plus répandu sur les iPads. Tu peux le connecter à ton Pro Display XDR qui est l'écran d'Apple. Enfin, t'as tellement de choses à redire dessus, t'as tellement de choses possibles avec. C'est pour ça que son nom est iPad Pro. Comme son nom l'indique, il est professionnel. Donc du coup, c'est mieux qu'il ait ça et ça lui vaut la première place dans les tablettes cette année. Chez les téléphones, comme j'en ai présenté 9 cette année, je vais faire que mon top 3. En commençant par la troisième position, avec le Xiaomi Mi Mix 4. Pourquoi il est là? Caméra sous l'écran, donc totalement recouverte par l'écran.
Je sais pas par quelle technologie parce que j'avais pas regardé l'event à l'époque. Design arrière assez épuré, les caméras rassemblant en un seul groupe photo. Vrai USB-C. Enfin voilà, t'as plein de choses. Il a le Snapdragon 888, donc une puissance, voilà. Et du coup, ce qui lui vaut seulement la troisième place. En seconde position, j'ai nommé l'iPhone 13 Pro Max. Pourquoi? Parce que grand écran, petite encoche cette année, comparé aux autres années, l'encoche est assez petite. Beaucoup. La A15 Bionic qui est puissante. Alors, je n'ai pas la comparaison entre le Snapdragon 888 et la A15 Bionic. Donc, je pourrais pas vous dire laquelle est la plus puissante. Mais design parfait. Bord plat, beaucoup plus facile à prendre en main. Trois capteurs photo, un mode macro. T'as plein de choses, voilà. Malheureusement, t'as pas de caméra sous l'écran, mais t'as la puissance. Donc, moi je dis. Et puis t'as plein de trucs maintenant. T'as le mode cinématique, t'as le ProRes. Voilà. Beaucoup de choses qui rentrent en compte pour pouvoir être à la deuxième place. Du coup, bah, cette année, l'iPhone 13 Pro Max, donc la high gamme de Apple, est qu'en deuxième position. Donc qu'est-ce qui va être en première? Pour la première place, j'ai nommé le Galaxy Z Fold 3 de 2021. Pourquoi? Tout bêtement parce que son écran qui se plie avec sa caméra intérieure sous l'écran, qui est quand même une belle chose. Tu peux faire des TikTok avec les caméras arrière, avec l'écran à avant du téléphone. Donc voilà, t'as des belles tailles d'écran, tu peux tirer d'une tablette, t'as le multitâche, t'as beaucoup de choses disponibles. C'est vraiment parfait. C'est le téléphone en vrai que je voudrais. Et pourquoi? Bah il est un peu cher quand même, voilà, c'est un bémol. Mais ce qui lui vaut quand même la première place cette année, j'espère que le Z Fold 4 aura aussi cette chance dans les futures années. Moi il me reste à vous dire à plus tard, peut-être pour un épisode des Maxi News. Allez, ciao bye bye.